La salle du palais de Firaouna était lourde. Les colonnes immenses semblaient écouter. Les lampes suspendues jetaient une lumière froide sur des visages durs, des regards orgueilleux et des cœurs devenus de pierre. L'or brillait partout, mais lorsque la vérité se retire des âmes, même l'or paraît sombre. Là se tenait le tyran Pharaon, celui qui avait élevé son trône jusqu'à prétendre à ce qui n'appartient qu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui disait « Je suis votre Seigneur suprême ». Et devant lui se tenaient les notables, les ministres, les chefs, les soldats, des hommes qui applaudissaient chaque parole du roi comme si les mensonges pouvaient devenir vérité à force d'être répétés. Puis une décision fut prononcée, une décision froide, une décision rapide, une décision sanglante. Ils dirent « Tuez Moussa », car les tyrans ont toujours peur d'une chose, la vérité. Ils peuvent supporter la guerre, ils peuvent supporter la famine, ils peuvent supporter la pauvreté, mais ils ne supportent pas une parole sincère qui pénètre les cœurs. Alors Moussa fut menacé. Le prophète d'Allah était au milieu des loups. Et à cet instant, une voix allait surgir, une voix qui était cachée depuis longtemps, une voix qui vivait parmi eux, une voix qui avait gardé son secret, un homme, un croyant de la famille même de Pharaon. Pendant longtemps, il avait caché sa foi. Pendant longtemps, son cœur avait porté seul son secret. Mais il existe des moments où le silence devient plus lourd que la parole. Il se leva et parla. « Allez-vous tuer un homme simplement parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec des preuves évidentes de votre Seigneur ?» Puis avec sagesse, il ne leur demanda même pas immédiatement de croire. Il leur parla avec justice. Il dit « S'il ment, son mensonge sera contre lui. Mais s'il dit la vérité, une partie de ce qu'il vous promet vous atteindra. » Comme s'il disait « Pourquoi cette précipitation? Pourquoi tant de colère? Pourquoi tuer un homme avant même d'examiner ses paroles? Pourquoi craindre autant la vérité ?» Puis sa voix devint plus grave. « Allah ne guide pas celui qui est outrancier et menteur. » Puis il leur rappela ce qu'ils possédaient. « Ô mon peuple, aujourd'hui vous avez le royaume, vous dominez sur terre, mais qui nous secourra contre le châtiment d'Allah s'il vient à nous? Ah, combien d'hommes avant eux avaient possédé des royaumes? Où sont leurs palais? Où sont leurs armées? Où sont leurs couronnes? Le vent passe aujourd'hui sur leurs tombes. » Pharaon répondit avec orgueil, « Je ne vous montre que ce que je vois, et je ne vous guide que vers le droit chemin. » L'arrogance parle toujours ainsi. Elle se proclame sagesse. Elle se présente comme vérité. Elle appelle son aveuglement clairvoyance. Mais le croyant ne s'arrêta pas. Il continua. « Ô mon peuple, je crains pour vous un jour semblable à celui des peuples précédents. » Puis il leur ouvrit les pages du passé. Il leur rappela les nations disparues. Il leur rappela les peuples qui avaient rejeté leurs prophètes. Il leur rappela les vents destructeurs, les cris terrifiants, les tremblements de terre, les pluies de pierre. Et il leur dit, « Allah ne veut aucune injustice pour ses serviteurs. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour où les gens s'appelleront les uns les autres. Le jour où les cœurs trembleront, le jour où les regards seront humiliés, le jour où les montagnes voleront comme de la laine, le jour où les mères oublieront leurs enfants, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse, ses enfants. » Puis il leur dit, « Ce jour-là, vous tournerez le dos en fuyant, mais vous n'aurez aucun protecteur contre Allah. » Il leur rappela ensuite leur propre histoire. « Youssouf était déjà venu à vous auparavant, avec des preuves évidentes, mais vous n'avez cessé de douter. » Comme si l'histoire se répétait. Encore et encore, les prophètes viennent, les hommes rejettent, puis les hommes regrettent. Mais souvent, lorsque le regret arrive, le temps est déjà parti. Puis il éleva sa voix, « Ô mon peuple, suivez-moi.
je vous guiderai vers le chemin de la droiture. Puis ces paroles devinrent comme une pluie tombant sur une terre sèche. Cette vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance passagère, et l'au-delà est la demeure stable. Puis il parla de justice. Celui qui fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent, et celui qui accomplit une bonne œuvre, homme ou femme, tout en étant croyant, ceux-là entreront au paradis. Puis sa tristesse apparut. Ô mon peuple, pourquoi vous appelez au salut alors que vous m'appelez au feu? Quel contraste! Lui les appelait vers le paradis, eux l'appelaient vers l'enfer. Lui voulait leur sauver l'éternité, eux voulaient lui prendre sa vie. Puis il dit, vous m'appelez à renier Allah et à lui associer ce dont je n'ai aucune connaissance, tandis que moi, je vous appelle vers le Tout-Puissant, le Pardonneur. Puis arriva le moment où son cœur atteignit sa certitude complète. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez n'a aucun pouvoir dans ce monde ni dans l'au-delà. Puis il annonça la vérité finale. Notre retour est vers Allah. Puis, les outranciers sont les gens du feu. Puis il termina, comme un homme qui avait remis son âme entre les mains de son Seigneur. Vous vous souviendrez bientôt de ce que je vous dis. Je confie mon affaire à Allah. Allah voit parfaitement ses serviteurs. Et les cieux entendirent cette parole, et Allah entendit cette parole, et les anges entendirent cette parole. Alors Allah sauva cet homme des complots qu'ils avaient préparés. Et quant à Pharaon et son peuple, les vagues du destin avançaient déjà vers eux. Une mer attendait, un jour approchait, une fin était écrite. Et l'histoire se termina, mais son écho ne s'est jamais arrêté, car dans chaque époque, il existe un pharaon. Et dans chaque époque, il existe des hommes qui se taisent, mais dans chaque époque aussi. Allah fait surgir un croyant discret qui se lève au milieu des ténèbres et dit « Mon Seigneur est Allah ». Et parfois, une seule voix sincère pèse plus lourd qu'un palais rempli de rois.